Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on part du côté de chez Marvel, et on va parler de Spider-Man dans une nouvelle vidéo par où commencer les comics. Et on va parler d'un récit reconnu comme étant vraiment bon par la majorité des fans de l'Homme Araignée. Écrit par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale dans ce qui constitue un des 4 récits de couleur de Loeb et Sale chez Marvel, aujourd'hui on parle de Spider-Man Blue. Mais trêve de blabla, c'est parti. C'est la Saint-Valentin, et Spider-Man est d'humeur maussade. Même s'il est heureux aux côtés de Mary Jane, le souvenir de la mort de Gwen Stacy continue de le hanter. Il s'enregistre alors, faisant le récit de la rencontre entre Peter Parker et Gwen. Il raconte leur amour naissant, les vilains affrontés durant cette période et le jour de la mort de l'être aimé. Alors, au niveau de l'histoire, ça va aller plus vite que d'habitude, parce que finalement, j'ai pas des milliers de choses à dire sur le récit. Parce que c'est plus un récit qui se lit et se ressent entre guillemets, qu'un récit facilement résumable et entre guillemets critiquable. Parce que la narration et l'histoire sont très simples au final. C'est un récit qui rend hommage au grand amour de Peter, Gwen Stacy. Bon déjà, c'est un récit idéal pour débuter Spider-Man parce qu'il est très simple, facile à comprendre et ne possède pas énormément de personnages. Puis le comics a plus ou moins été pensé comme ça, parce qu'il est sorti juste après le premier film de Sam Raimi, et il a été voulu pour redonner de l'intérêt aux comics au lecteur et que ce but ait été atteint ou pas, au final, peu importe, car ce récit vaut le coup d'être lu, et ça, c'est le principal. Car je pense que de manière générale, et de l'avis général sur le comics, c'est que c'est une des meilleures histoires sur Spider-Man jamais écrites. Même si c'est toujours compliqué d'arriver à savoir où on peut placer le récit dans la liste des meilleurs récits sur Spider-Man, ce récit est quand même sacrément bon. Pour en revenir un peu au récit en lui-même, déjà on est sur une narration racontée par Peter sur son amour pour Gwen. Il lui enregistre un message, donc forcément on est sur un récit vraiment émouvant tout du long, qui sait vraiment nous tirer de l'émotion quand il veut, et forcément tous les fans du couple Gwen et Peter vont y trouver leur compte, ce récit est vraiment fait pour eux. On est donc sur une intrigue simple qui revisite le passé à merveille pour les nouveaux lecteurs ou ceux qui n'ont pas envie de relire les anciennes intégrales. Parce que c'est toujours compliqué de relire les très anciennes histoires de Spider-Man, et Gwen étant un personnage n'ayant eu quasiment que des apparitions dans ces époques-là, c'est un plaisir de la retrouver dans un récit plus récent et plus simple à digérer. En plus de ça, le récit a vraiment un rythme quasiment parfait avec quasiment que des bons moments tout au long du récit. Évidemment, Peter parlant à son ancienne copine Gwen qui est décédée depuis longtemps, vous aurez compris que le deuil est au centre du récit et il est traité de manière vraiment très intelligente et très sérieuse. Franchement, c'est un sacré plaisir d'avoir un récit sur Spider-Man qui traite un sujet aussi grave qui nous touche tous. Et le voir traité aussi sérieusement et intelligemment, c'est vraiment très cool. Puis, le fait de voir le récit avec les yeux de Peter est vraiment hyper cool et permet de connaître ses vrais ressentis sur les personnes qui l'entourent, quelles qu'elles soient, et donc, on ressent vraiment les sentiments qu'il a pour Gwen. Car oui, beaucoup de temps dans le récit, on est dans le passé et on voit donc les tout débuts de l'histoire entre Gwen et Peter, et c'est une histoire vraiment touchante, très sympa et très belle. Ensuite, l'histoire possède son lot de mystères pour les nouveaux lecteurs, qui vont forcément apprendre des choses sur le trio Gwen, MJ et Peter. Et également, un autre point positif du récit à mon avis, est qu'on a une utilisation de la galerie de vilains de Spider-Man qui est plutôt très cool. Surtout des anciens vilains, et franchement, c'est hyper sympa. Certes, certains passages coupent un peu le rythme au niveau du travail sur les personnages avec des combats pas toujours pertinents, mais on a quand même un bon aperçu de la galerie des vilains de Spider-Man. Et, pour finir pour la partie histoire, je dirais que ce qui m'a le plus plu de manière générale, c'est la réflexion sur la perte de temps de Peter quand il est en Spider-Man au lieu d'être avec ses proches. C'est hyper intéressant, et pousse encore plus la notion de sacrifice du héros, surtout vis-à-vis de Gwen. Car une fois Gwen perdue, après sa mort, forcément Peter a remis en cause toute sa vie et se demande ce que ça aurait pu être sa vie avec Gwen s'il n'avait pas passé son temps dans son costume à essayer de sauver tout le monde. C'est un classique sur le travail des personnages dans des comics de super-héros, mais bordel, c'est toujours aussi pertinent et j'ai vraiment adoré la façon dont c'était abordé dans ce récit. Alors pour la partie personnage, je voudrais d'abord aborder les autres personnages que Peter. Tout d'abord, le développement de certains personnages secondaires est vraiment très réussi, même s'il est succinct. Évidemment, tous les personnages sont fidèles à eux-mêmes et bien écrits, surtout Peter. Ensuite, forcément, il faut parler de Gwen. Gwen est vraiment idéalisée parce que pour Peter, elle était idéale. Et vraiment, elle est hyper bien représentée, autant dans ce qu'elle représente pour Peter, que ce qu'elle est en tant que personne. C'est vraiment une personne magnifique, et ça se voit que l'amour de Peter pour Gwen est ultra pur, et sa souffrance lors de sa mort est absolument horrible. Et puis, Peter a toujours su que c'était Gwen et pas MJ qui souhaitait en premier.
Et puis au final, pour parler de Peter, il en est vraiment à ses débuts, et en même temps, il nous raconte l'histoire depuis le futur. Ses actions et ses pensées permettent donc d'avoir en quelque sorte 2 Peter par moment, ce qui est vraiment trop cool pour travailler le personnage. Avec aussi un travail sur la culpabilité de Peter, mais aussi sur la façon dont il est tombé amoureux de Gwen, qui est vraiment particulièrement pertinente. Alors, au dessin de ce comics, c'est Tim Sale. Et tout d'abord, il faut savoir qu'il a vraiment fait un travail superbe. Il a un style vraiment très particulier qu'on peut également voir notamment dans Batman Un long Halloween ou encore Amère Victoire que je vous conseille fortement. Évidemment, ça vous aura sûrement sauté aux yeux, mais un des plus gros points forts de ce récit, c'est son ambiance, notamment grâce à ses décors ou encore son utilisation de la couleur bleue. Ensuite, les personnages sont vraiment beaux. Le style de dessin de Tim Sale n'est pas du tout pour tout le monde, mais je trouve qu'il rend vraiment justice à la beauté des personnages et vraiment, il dessine ultra bien, notamment Gwen et MJ. Niveau scène d'action, c'est plutôt bien également, même si c'est pas le point fort principal du récit. Le point fort principal étant vraiment pour moi les scènes émouvantes qui sont parfaitement mises en scène et on a aussi un découpage classique mais efficace de manière générale. Alors pour le conseil lecture, je vais vous conseiller de lire Spider-Man, la dernière chasse de Kraven, qui est probablement mon récit préféré sur Spider-Man. Un récit complexe, très sombre et qui exploite et montre parfaitement pourquoi Kraven est un des meilleurs méchants de l'univers Spider-Man. Je vous le conseille très vivement, en plus à cette époque-là, Spider-Man porte le costume noir et ça, c'est un argument supplémentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Spider-Man, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et surtout, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.